des épreuves que des élus doivent normalement affronter. Vous savez que même la Bible est en train de dire qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Amen. Alors lorsqu'on parle des élus, ce n'est pas d'un matin comme ça on se réveille, on se proclame élu de Dieu. L'élu de Dieu, ce n'est pas celui qui le déclare. Mais c'est plutôt l'Éternel Dieu qui affirme que nous sommes ses élus. Amen. C'est comme pendant les campagnes, lorsqu'il y a la campagne électorale, tout le monde peut se prévaloir et dire que voilà, moi je vais gagner. Mais il n'y a que celui qui est là pour comptabiliser les voix qui peut proclamer le vrai gagnant. Amen. C'est la commission électorale qui proclame les vrais élus. Je parle dans les vrais cas. Amen. Lorsque tout est normal. Alors, les vrais élus sortent de ces centres de compilation. Alors, c'est Dieu qui connaît les élus. Mais pour que nous puissions normalement être élus, nous sommes soumis à certaines épreuves. J'aimerais que nous puissions d'abord lire la parole de Dieu. Et après quoi, nous allons rentrer dans le message de ce matin. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Nous prendrons seulement la première partie parce que il y a tellement de choses. Maintenant, nous sommes focalisés seulement au niveau de la première partie. Apocalypse chapitre 2, le verset 26, nous lisons la parole de Dieu. À celui qui vaincra, quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu le bénisse. À celui qui vaincra. C'est vrai que le texte est long. Mais quand le Seigneur dit à celui qui vaincra, il est là en train de parler aux élus. À celui qui vaincra. C'est vrai que par la suite, on nous parle d'une récompense. Mais qui n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui ont vaincu, c'est-à-dire les vainqueurs. C'est là qui ont remporté ou qui ont dominé l'épreuve. Alors lorsque nous parlons des élus, le texte que nous venons de lire ici, cette phrase est révélatrice. Elle est en train de nous montrer que nous devons nous préparer une fois en contact avec le Seigneur et que nous avons pris la décision de marcher avec Dieu. Nous devons préparer notre esprit à affronter un certain nombre d'épreuves. Vous devez être préparé et savoir que la marche avec Dieu est une marche d'épreuve. Mais les épreuves ne viennent pas pour nous détruire en tant qu'homme. Mais s'il y a quelque chose à détruire, c'est la mauvaise nature que l'Éternel a trouvée. Contrairement à la tentation qui vient pour nous anéantir et nous écarter de la volonté de Dieu. Mais les épreuves qui viennent de Dieu viennent pour nous qualifier de la présence de Dieu. Amen. Et lorsque nous parlons des épreuves, le Seigneur dit vrai. Toute personne qui vient au Seigneur doit avoir comme objectif ressembler à Jésus. Ça, c'est la pensée de Dieu. Quel que soit ce que nous avons, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'approchent de Dieu avec la pensée de posséder toutes les richesses du monde.
C'est quelquefois la volonté de vouloir vivre bien sur la terre qui leur approche de Dieu. Dieu n'est pas contre que nous puissions être riches. Sauf que l'objectif pour Dieu d'abord, comme il le déclare, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et il a promis que nous puissions ressembler à Christ. La ressemblance au Seigneur. Mais cette ressemblance ne vient pas comme ça. Parce que nous serons soumis à un certain nombre de choses qui viennent pour nous tailler. De manière à ce qu'à chaque instant que le ciseau passe sur nous, à chaque instant que l'épée passe sur nous, c'est pour nous tailler par rapport à la forme de Christ. Je vais appeler ces épreuves le test. Nous le qualifions de test. Parce que c'est ce qui constitue ces épreuves. Lorsque vous êtes choisi par le Seigneur, c'est que vous devez retenir. Et par rapport à ce que nous disons ici, chacun de nous est capable de s'auto-évaluer. Amen. Donc lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, nous sommes capables de nous auto-évaluer. Et moi je suis à tel niveau. À tel niveau moi j'échoue. À tel niveau je dois faire des efforts. Parce que là notre conscience est en train de travailler. Le premier test, c'est le test de bonté et de miséricorde. Lorsque vous êtes appelé par le Seigneur, vous serez soumis à un test de bonté et de miséricorde. Comment? Vous savez que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, beaucoup de gens veulent bénéficier de cette bonté. Beaucoup de personnes veulent en profiter. Mais ils sont capables de recevoir, ils prient pour recevoir la bonté de Dieu. Mais ils ne sont pas capables de disposer pour d'autres. Amen. Ils veulent bénéficier de la miséricorde de Dieu, mais ils ne sont pas capables de faire bénéficier aux autres cette miséricorde. Mais or, la Bible dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu veux recevoir la miséricorde de Dieu, tu la reçois pas seulement pour toi. Tu la reçois pour que tu sois capable aussi de transmettre en ce qui est de toi. Regardez ce texte de la Bible. C'est là où nous parlons de ces textes de bonté. Matthieu chapitre 28. Le verset 27. Qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, 27 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: fais ce que tu me dois. Ses compagnons se jeta à terre, le suppliaient, disaient: aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Lorsque vous lisez en bas, vous allez vous rendre compte de la réaction de celui qui avait remis la dette, qui lui avait laissé avec la dette. C'est un homme qui devait un autre homme. Il était son maître. Et le jour où le maître lui dit: paye l'argent, il a commencé à supplier son maître: je n'ai rien comme argent, je n'ai rien. Tellement qu'il le suppliait, le maître lui dit: ça va, alors va, je te remets la dette, tu peux partir. La Bible dit: il est parti. Mais quand il est sorti, il a trouvé un homme qui lui devait de l'argent, une somme moins importante que la somme qu'on lui avait remise. Et il dit à ce
cet homme, donne-moi mon argent. Son compagnon lui dit, je n'ai pas d'argent. Il commençait à lui mettre de la pression. Il menaçait, lui, il commençait à l'étrangler. Alors il s'est jeté à ses pieds, il était en train de supplier. Mais il dit, pas question. Alors il le prit, il le jetait en prison, jusqu'à ce qu'il avait épongé sa dette. Lorsque la personne qui lui avait remis la dette avait appris cela, il est allé le saisir pour lui dire, toi tu me devais, moi je t'ai remis la dette. Pourquoi toi tu n'as pas usé des compassions envers lui? Pourquoi toi tu n'as pas usé des bontés envers lui? Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas ces cœurs-là. Amen. On n'est pas capable d'accorder la miséricorde et la bonté à ceux qui en sollicitent. Mais nous voulons que Dieu exerce sa miséricorde. C'est un plaisir lorsque vous bénéficiez de la miséricorde. C'est un plaisir lorsque vous bénéficiez de la compassion de Dieu et sa bonté. Mais nous ne sommes pas prêts à accorder cela aux autres. Mais on est prêt à se venger. Et bien aimé, la personne qui reçoit la bonté de Dieu et qui n'est pas capable de la transmettre aux autres n'est pas digne du royaume de Dieu. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Il y a plus de bonté à donner, il y a plus de comment? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez pourquoi? Dites-moi un peu. Si aujourd'hui quelqu'un a besoin de $100 et que moi je donne $100, j'ai effectué une dépense. Amen. S'il faut parler d'une perte, qui a perdu? C'est moi qui ai perdu. C'est pas ça. C'est moi qui ai perdu le $100. Mais lui, il a reçu le $100. Donc, chez moi, il y a un lavin. Chez lui, il est comblé. Mais la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est que vous allez recevoir et en rapport avec ce que vous allez donner. Vous comprenez? Et dans les lois divines, dans les lois divines, lorsque vous s'aimez abondamment, vous allez récolter abondamment. Quand vous s'aimez peu, vous allez récolter peu. Mais or, si en donnant les $100 à quelqu'un, je reçois $100, c'est que la Bible s'est contredit. Quand la Bible dit que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, il est possible que celui qui a sorti le 100 puisse récolter 1000. C'est comme ça que quand vous lisez la parabole du Seigneur, vous allez entendre que la Bible dit, celui-ci a semé, toi il a récolté par exemple 60. Amen. Lorsque nous voulons exercer la miséricorde, nous devons tenir compte de ce que nous avons reçu ou de ce que nous allons recevoir. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont le sentiment de se faire pardonner, mais qui ne sont pas capables de pardonner aux autres. Mais n'oubliez pas, même lorsque nous recevons le pardon de Dieu, cela est conditionné. Lisez cet enseignement sur la prière que Jésus nous a montré. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsque vous êtes élu de Dieu, vous allez faire face à ce premier test qu'on appelle le test de bonté et de miséricorde. Si vous voulez que les gens vous fassent du bien, soyez prêts aussi à faire du bien. Amen. Soyez prêts à faire du bien. Parce que ce que vous recevez est quelquefois ce que vous avez semé. Lorsque vous semez de la haine, vous allez récolter la haine. Lorsque vous avez semé le mensonge, vous allez récolter aussi le mensonge. Amen. Le premier test, retenez cela.
Si vous voulez normalement arriver à la ressemblance de Christ, parce que lui est miséricorde, et nous aussi nous devons être des miséricordieux. Deuxième test, c'est le test de la patience. Le test de la patience. Amen. Ou encore le test des patiences. Combien de personnes sont patientes? Combien sont patients? Combien? La patience est une qualité divine. C'est pourquoi vous verrez, on a parlé de la patience dans le fruit de l'esprit. Concernant le test des patiences, plusieurs personnes ne tiennent pas compte du temps que le Seigneur a patienté pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Vous savez bien, mais quelquefois on n'est pas patient vis-à-vis des païens. C'est tout simplement parce que nous sommes oublieux ou nous n'avons pas la conscience nette. Ne connaissant pas comment est-ce que Dieu a patienté à notre égard. Moi qui vous prêche la parole aujourd'hui, je ne suis pas né dans une église. J'ai le parcours de tout homme. Mais vous croyez que quand je suis sorti du ventre de ma mère et Dieu m'a dit que tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu? Non. J'ai aussi un passé. Quelquefois plus sombre que le vôtre. Pendant que j'étais dans cette vie, Dieu savait là où il était en train de m'amener. Même dans le mal, Dieu était patient. Il attendait parce qu'il savait là où il était en train de m'amener et ce qu'il était en train de préparer. Mais quelquefois nous ne sommes pas patients vis-à-vis de ceux qui sont face de nous. C'est comme ça que nous sommes tellement vite à juger. Nous seulement sommes vite à condamner. Mais Dieu ne le fait pas. Et si nous voulons être des imitateurs de Dieu, nous devons tenir compte aussi de ce point-là. L'Éternel est patient. Amen. Dieu est patient. Il peut patienter pendant 40 ans pour attendre quelqu'un qui l'a appelé depuis le ventre de sa mère. Dieu est patient. Pendant que quelquefois tu es tourmenté par la publicité, par la prostitution, il est patient. Amen. Il est patient. Regarde seulement ta vie patiente. Mais cette patience que l'Éternel a usée envers toi doit nous pousser aussi à user des patiences vis-à-vis des autres. Savoir même si ça dure. Mais l'Éternel qui a fait que je sois ce que je suis est capable aussi de transformer cette personne. Vous verrez des gens, quelquefois on peut parler à quelqu'un pendant 1 mois, 2 mois. Et on est déjà fatigué. Ah, je suis fatigué. Tu lui parles, il n'entend pas. Tu lui parles, il n'entend pas. Regardez, interrogez ceux qui servent Dieu aujourd'hui. Ceux qui sont devenus intègres aujourd'hui. Comment s'ils étaient hier. Amen. Ma soeur, tu vas foutre à la porte un homme qui est quelquefois dans ses faiblesses et dans ses débuts. Mon frère, tu vas quelquefois quitter le bon chemin pour aller dans la Sainte Calvaire. Parce que tu n'es pas patient. Mais le test de la patience, ou le test des patiences, l'Éternel Dieu fait passer tous les ennemis par un test de patience. Non seulement qu'on le fait à l'égard des autres, mais aussi envers nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré ce qui va arriver en une nuit. En une nuit. Tu as pris le stylo et tu as écrit ces songes-là. Tu t'es jusqu'à la fin. Quand tu mets un point, c'est que 2 jours après, ça doit s'accomplir. Non. Dieu marche lentement. Amen. Bien, mais dites-moi un peu. Dieu peut avoir quel type de coupe devant lui? Quel type de coupe? Le verre. Quel type de verre? Voilà. Il dit à Abraham, tes
ans. Ils ont même fait 430 ans. Dieu était patient. Et quand vous voyez dans la Bible Dieu frapper quelqu'un, c'est que bien aimé, il n'a pas profité de la bonté de Dieu. Parce qu'avant que quelqu'un affronte la colère de Dieu, il doit provoquer la bonté de Dieu. Quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, il dit, l'Éternel est riche en bonté, lent à la colère. Donc, la richesse de la bonté de Dieu est innombrable. Mais lorsqu'on parle de la colère de Dieu, on fait mention de la lenteur, lent à la colère et riche en bonté. Vous voyez quelqu'un frappé par la colère de Dieu, c'est qu'il n'a pas profité de la richesse de la bonté. La patience. Amen. Il a fallu plus de 13 ans pour que l'Éternel accomplisse ce qu'il avait promis à Joseph. Il a fait ses songes, il avait 17 ans. Mais il fallait attendre. Et ce moment d'attente, il y a eu un silence. Mais Dieu avait déjà parlé. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand Dieu parle, bien aimé, tenez compte de la patience. Regardez la grandeur de Dieu. Si Dieu commence à marcher vite, qui peut le rattraper? Regardez la taille de Dieu. Les cieux sont trop. La terre marche vite. Si Dieu commence à marcher vite, qui peut le rattraper? Personne. Regardez l'écartement de ces gens. Qui fait un pas? Qui peut le rattraper? Personne. Mais c'est Dieu la grand, puissant, marche avec les hommes. Amen. Les hommes qui peuvent être lents à la compréhension. Dieu marche avec eux. Quelle lenteur! Quelle lenteur! Il est patient. Et nous devons avoir ce caractère. Bien aimé, si Dieu avait pris le caractère d'un homme pendant qu'il s'était manifesté sur la terre, Dieu n'allait pas voir les disciples. Nous, on allait être prêts à juger même Pierre. Parce que quand vous regardez Pierre, vous avez en face de vous un tableau d'un homme qui est toujours dans des bêtises. Il a commencé par dire au Seigneur, retire-toi de moi. Mais entre-temps, il garde les poissons qui sont à pêcher avec lui. Il dit à Jésus, retire-toi de moi. Tu lui as pas rendu les poissons, pourquoi? Le même Pierre, c'est lui qui commence la discussion, qui est le plus grand parmi nous. Parce qu'il semblait être le plus vieux. Donc il ne peut affirmer sa position. Qui est plus grand parmi nous? Amen. Pendant que tous les disciples sont tranquilles, Jésus est en train d'enseigner. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Tout le monde reste tranquille, c'est Dieu Seigneur. Mais nous avons tout abandonné à cause de ça. Qu'est-ce que nous allons recevoir? C'est dans quel esprit? Dans la pensée de vouloir révolter les autres. Donc c'est comme si Pierre est en train de dire à Jésus, moi dès que je suis là, tu sais bien que moi j'étais le pécheur. J'avais la pirogue, j'avais le filet. J'avais ma famille. Mais j'ai abandonné tout pour te suivre. Vous comprenez un peu? Et maintenant les gens qui peuvent commencer à réfléchir, mais Pierre a raison. Ce monsieur-là, on dirait que... Et lui, on sonne de ses terres. Il dit encore, les autres
Il prend Jésus en aparté. Il dit ce que tu dis dans la rivière. Moi je suis ici. Jésus lui dit, arrière-moi Satan. Il ne sait pas tu, hein. Le même Pierre, quand Jésus parle de ce qui va arriver, il sort les deux couteaux. C'est-à-dire si Jésus pouvait être arrêté comme un innocent, là, Pierre pouvait faire que Jésus soit arrêté comme un véritable criminel. Un chef de banque. Il dit Seigneur, j'ai des couteaux ici. On va faire l'affaire. Jésus lui dit, dépose ces couteaux. C'est pas avec le couteau qu'on peut délivrer le Fils de l'homme. Il cache un couteau et il dépose un couteau. Amen. Jésus parle, il dit, on va frapper le berger. Et le troupeau va se disperser. Donc ils ont compris que Jésus est en train de parler de lui et de ses disciples. Pierre dit, s'il faut que je meure avec toi, moi je mourrai. Je ne vais pas fuir. Jésus lui dit, toi, aujourd'hui là, le corps va chanter et toi tu vas me dire. Pierre dit jamais. Jamais. Et quand les gens sont venus arrêter Jésus, tout le monde a fui. Accomplissant la parole de Dieu. Obéissant à la volonté de Dieu. Mais Pierre dit, je ne fuis pas. Je suis là. Il a commencé d'abord par couper l'oreille de quelqu'un. Et après, les gens se sont dispersés. Mais lui, il est en train de suivre Jésus. Les gens pouvaient être devant et dire, Et arrivé là-bas, il a dit Jésus. Jésus leur demande de rester ensemble. Pierre prend les autres et il les ramène. Mais si nous commençons à comptabiliser tout ce que Pierre a fait, qu'est-ce que nous allons dire? Hein? Oh, mon Dieu. Donc, si on va compter l'équipe de Jésus, 1, Judas, 2, Pierre, 3, Thomas, mais c'est à lui que l'Éternel va confier le leadership de l'apostolat. Parce que Jésus savait qu'il y avait quelque chose en lui. Il suffisait seulement du temps. Il allait se révéler. La patience de Dieu. La patience de Dieu. Vous allez voir certaines familles. Les enfants têtus et récalcitrants. Lorsque vous le regardez, vous ne leur accordez aucun crédit. Lorsque vous patientez, vous allez voir que c'était des trésors qui se cachaient. Amen. Il y a quelque chose que mon père ne cesse de dire. Une fois, je lui ai dit, mais tu ne sais pas pourquoi. Il me dit, est-ce que toi tu es un véritable bâtard? Hein? Est-ce que tu sais que tu es un véritable bâtard? Est-ce que tu as vraiment l'intérêt à dire ça? Non, bon, je le dis seulement parce que quand je te vois, oui, toi tu voyais le bagarreur, mais Dieu est en train de voir un pasteur. Vous n'avez pas la même vision avec le Seigneur. Amen. Dieu est patient. Et chacun de vous va passer par le test de patience. Si tu es élu de Dieu, tu passeras par un test de patience. Pour que tu sois compris. Soyez patients. Même les parents. Soyez patients. Amen. Soyez patients. Il y a des temps qui peuvent vous révéler ce que vous êtes en train de qualifier enfant récalcitrant, insupportable. Amen. Soyez patients. Dieu va vous faire passer par des tests. Vous faire savoir. Amen. Je connais un couple. La femme est servante de Dieu. Elle est bishop. Mais
Vous savez son mari, quand il vient dans l'église, dans leur parce que c'est une grande communauté, il dit aux gens, c'est ma femme, c'est ma femme. Et il veut que tout le monde puisse savoir que c'est le mari de quel bishop. Mais cet homme-là, cet homme était un véritable démon. La femme est en train de dire, docteur, je suis allé à une réunion de l'église. Mais recevez, là, je suis tombé, là, je ne savais même pas. J'ai perdu une chaussure. Je ne savais pas retrouver ça, il y avait beaucoup de gens. Moi-même, je me disais, qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer? C'est nous là. Ce tigre-là va me tuer. Il m'a déjà fait tomber dehors. Parce que j'étais rentré un peu en retard. Et quand on dit retard, ce n'est même pas à 22h. Non, 21h. Je dors là-bas. Il a fermé. Prière. Votre pasteur là, le petit là, attends. Un jour je viendrai là-bas et je vais le taper correctement. Comme c'est un militaire. Mais après, c'est lui qu'on considérait comme étant un loup, comme un tigre. Commencez à dire. Mais réveille-toi là, réveille-toi. Tu seras en retard. Réveille-toi, on va partir. Réveille-toi. Le fruit de la patience. Amen. Le fruit de la patience. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Vous savez pourquoi? L'homme que le Seigneur a appelé le libérateur. 40 ans en Égypte. 40 ans dans Madian. Amen. 40 ans. Moïse est en train d'être préparé pour rentrer en Égypte et faire sortir les autres. 40 ans. Ça fait 80 ans. Quand il sort les enfants d'Israël, 40 ans de marche dans le désert. 40 ans. Dieu est patient. Hein? Tu dois être. Sois patient. Avec Dieu, tu peux faire un rêve. Ou tu te vois avec un bébé. Normalement, le bébé, il faut seulement 9 mois après la conception. Avec Dieu, tu peux avoir une grossesse qui peut faire 14 ans. Amen. Le bébé là qui t'a montré là. Tu viens chez le pasteur et te dit que non, c'est Moïse la bénédiction. Mais pour que le bébé là sorte, ça peut prendre même 13 ans, 14 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais Dieu sait. Et dès le jour où tu as reçu la promesse, la semence est entrée. Ça se développe. Pas comme un enfant ordinaire. Amen. La patience. Et vous devez être patient. Écoutez, est-ce que vous savez que David était moins comme roi d'Israël? Hein? Mais pendant que David est loin comme roi, il y avait un autre roi. Saül. Et Saül était comment il était rejeté par Dieu. Mais un jour, pendant que Saül est en train de vouloir tuer David, il se retrouve dans une grotte où se cachait David. Vous savez, lorsque vous êtes dans un endroit obscur, si vous venez de l'extérieur, vous n'avez pas la perception nette. Mais ceux qui sont de l'intérieur voient tous ceux qui sont de l'extérieur. Dès qu'il entre, il n'a pas une vision correcte. Mais David qui était là avec ses hommes, il était en train de voir clairement Saül. Les hommes de David ont dit, tue cet homme, c'est l'Éternel qui le livre entre tes mains.
Quelle a été la réponse de David? Je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Et pourtant, David sait, après Saül, c'est lui. Donc si je le tue aujourd'hui, demain nous arrivons au trône. Tous ces hommes-là, mes hommes de confiance, vont devenir des généraux, conseillers, des ministres. Mais David dit, non, je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Il a attendu que l'Éternel lui-même finisse avec Saül. Mais quand tu n'es pas patient, tu peux ouvrir la porte à certaines choses dans ta vie. Amen. Tu peux ouvrir un vent, appeler une tempête. Parce qu'il y a un principe qui dit, vous savez, dans cette grotte, David n'était pas en face de Saül. Mais David était en face de sa propre vie. Vous savez comment? La Bible dit qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Donc si David avait tué Saül, il est en train de déterminer comment est-ce que lui sera tué. C'est pourquoi vous allez voir, malgré la force d'Absalom, il n'a pas pu atteindre David. Pourquoi? Parce que David n'a jamais tué par l'épée. Si Absalom se révolte contre David, s'il veut le tuer, cette épée n'atteindra jamais David parce que c'est principe ne peut pas tenir dans la vie de David. La patience, c'est la nature de Dieu. Et si vous voulez ressembler à Dieu, soyez patient. Vous devez normalement remporter ces tests. Maintenant, là où je suis en train de parler, chacun de nous est capable de savoir où est-ce qu'il a trébuché, où est-ce qu'il n'a pas remporté. Et tu peux comprendre un peu ta performance. Troisième test. C'est le test de la reconnaissance. Le test de reconnaissance. Combien de personnes aujourd'hui sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu? Colossiens chapitre 3 verset 15. Colossiens chapitre 3 verset 15. Toi, tu as la grâce de dormir, tu as la grâce de dormir. Ça, c'est une grâce. Je ne sais pas si ça vient de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 15. Quelle la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est Dieu qui parle. Il exige la reconnaissance vis-à-vis des hommes. Soyez reconnaissants. La reconnaissance fait de sorte que nous ne puissions pas oublier. Dites-moi un peu, lorsque quelqu'un n'est pas reconnaissant, comment vous le faites? Des ingrats, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas les ingrats. Et bien, tout acte qui est posé par la reconnaissance touche l'Éternel Dieu. Tout acte qui est posé par la reconnaissance touche le nom de Dieu. Amen. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, même certains actes sacrés que nous posons à l'égard de Dieu doit normalement être tiré de notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Même lorsque nous payons la dîme, nous reconnaissons que c'est lui qui le fait. Dieu n'aime pas les ingrats. Amen. Dieu n'aime pas les ingrats. Vous verrez quelqu'un que Dieu a protégé toute la semaine. Un dimanche, il se lève le matin. Il va le faire une marche de santé. Et quand vous lui posez la question, il dit c'est le seul jour où j'ai l'opportunité de faire ce marche pour garder la forme. Frère, est-ce qu'on t'a dit que ceux qui n'ont pas de bonnes de belles formes ne vont pas rentrer dans la poussière?
Tu peux avoir très bonne performance, mais tu peux être rejeté. Ne fût-ce que savoir dire merci à celui qui Amen. Les offrandes doivent aussi sortir de notre reconnaissance. L'aumône, les actions de grâce. Lorsque nous reconnaissons ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable d'accomplir, la reconnaissance. Combien sont reconnaissants? Même Jésus a été choqué. Quand on nous parle sur c'est la guérison des 10 lépreux, ils ont venu solliciter la guérison. Quand Jésus les a guéris, la Bible dit un seul est rentré vers le Seigneur. Un seul. Jésus a posé la question. Où sont les 9? N'étaient-ils pas guéris? Mais pourquoi il y avait ces Samaritains? Pourquoi il a mentionné le Samaritain? C'est tout simplement parce que les autres étaient des Juifs. Il peut y arriver. Et quelquefois dans l'église, il y a des gens qui manquent la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Mais on peut avoir des gens qui reconnaissent Dieu, mais tout en étant dans le monde. Je vous ai dit une fois ici, lorsqu'on s'était déplacé, là, nous sommes à Brazzaville. Nous avons pris une parcelle parce qu'avant, on avait 2 couloirs. Des couloirs et c'est devenu insuffisant, il fallait prendre un autre endroit. Le jour où on a pris toutes ces parcelles, on a convoqué les frères et sœurs. Mais comme toujours, ce n'est pas tout le monde qui s'était présenté ces jours-là. Tellement que le travail était abondant. On pouvait se retrouver, je ne sais pas, au nombre de 15 ou 16 ou 17. Et on s'était partagé les tâches. Tel groupe va travailler ici, tel groupe va travailler là. Pendant que nous sommes en train de travailler, il y a 2 hommes qui ne priaient pas dans l'église, que je ne connaissais pas, mais qui étaient en train de passer. Un homme avait même mis une cigarette. Pour la question, c'est quoi? C'est l'église qui était ça. Il vient, il dit, pasteur, est-ce que on peut ne plus que travailler un peu? Disons qu'on a pris ça, on va pas mourir. Il n'y a pas de problème. Il a pris sa cigarette. Il a pris le père. Il est en train de déraciner le bout d'un arbre qui était là. Il est venu, il était habillé. Chemise, pantalon, jean, crêpe. Il a commencé à travailler. J'ai vu sa chemise ici. Il a eu des âmes enfants de la mission. Je lui ai dit que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Et que partout où vous allez partir, l'Éternel compte ce que vous avez fait. Il est parti. Mais c'était un païen. Ceux qui étaient à l'église n'ont même pas reconnu. Et s'ils s'étaient réveillés ces jours-là, c'est l'Éternel qui leur avait accordé. Un païen a il a posé un appétit. Amen. Le test de reconnaissance. Combien de ceux qui sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu? Combien sont pas nombreux? Mais je te demande d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. L'Éternel Dieu aime l'obéissance. Le test d'humilité. Le test d'humilité. Tous ceux qui sont élus de Dieu, vous devez passer par un test d'humilité. Jésus est le premier à nous donner cette leçon. Il s'est
serviteur. Lui est un Dieu puissant. Un Dieu incomparable. Il a pris la forme d'un serviteur. Amen. Bien aimé, j'ai parlé ici. David savait que Saül était rejeté par Dieu. Et c'était lui qui devait devenir le prochain roi. Mais quelle a été l'attitude de David? Mais vous savez qu'il a servi Saül? En quelle qualité? Et comme un domestique, comme un garçon de course. Le test d'humilité. Dieu va te travailler jusqu'à placer en toi la nature de celui qui est humble. Parce que je le dis souvent, vous pouvez avoir des défauts, mais ne soyez jamais habité par l'orgueil. Parce que l'orgueil est la pièce maîtresse. Il y a deux choses. Comme étant ses colonnes principales. Le mensonge et l'orgueil. Si on trouve ça en vous, faites le nécessaire, priez de sorte que vous puissiez vous en débarrasser. Amen. Regardez la grandeur de Dieu. Regardez ce qu'il est. Et l'orgueil ne sait tout penser. C'est lui qui peut parler et qui parle et que la chose arrive. Lui qui avait intérêt d'être orgueilleux, mais il n'est pas. C'est lui qui marche et la terre tremble. Quand il s'approche, les océans arrivent. Les montagnes se fondent. Amen. Même le ciel fouille devant le Seigneur. Mais celui-là n'est pas orgueilleux. Mais celui qui n'a rien qui a été précipité. C'est lui qui est orgueilleux. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, oh non, il y a de ces gens, vraiment il faut que la nature leur prive de tout parce que si cette personne arrive par exemple à voir telle chose, c'est fini. Pour manifester l'orgueil, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Moto à part hasard. Mais c'est un Orlando. Hein? On n'a pas besoin. Voiture ou pas. Si tu as l'orgueil, tu vas la manifester. Amen. Tu as l'argent ou pas. Vous entendez les gens dire mon beau la tête. Ah, un bon mot. N'a pas besoin de voir l'argent. Et le test d'humilité peut faire de sorte que tu sois en face de quelqu'un qui n'est pas ton égal, mais qui te traite avec mépris. Dieu te travaille pour que tu vives dans l'humilité. Le test d'humilité. Amen. Tu te rends compte que la personne qui est en train de te manquer de respect ne faut même pas se mais tu es obligé. David pouvait aussi dire mais ça Dieu m'a dit à Samuel, j'ai trouvé quelqu'un de plus mieux que ça. Donc moi dans la bouche de Dieu, Dieu m'a fait plus mieux. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu vis, tu feras face à ce genre. Mais il faut que tu réussisses. Parce que la Bible dit à celui qui vaincra. Hein? Je vous ai parlé ici de ce que moi-même j'ai vécu. Quelqu'un qui t'invite, parce qu'il me suit à la télé, j'arrive, une église pleine à traiter. Deux niveaux. Et quelqu'un s'est donné de dire, mais je ne savais pas qu'il était jeune comme ça. Moi, je croyais. Bon, je n'avais pas cette impression, mais je le vois, il est jeune.
Frère, je suis pasteur de l'église. Direct d'une communauté. Mais je peux sortir de toute façon, je ne cherche pas là où je dois prêcher. Je peux me lever, sortir, prendre ma voiture, je pars. C'est quoi ça? Parce qu'il a contacté un pasteur pour moi. On est parti avec ses serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais? On est en train de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a que lui qui était peut-être mal intentionné ou comment là? Mais moi je me dis, certainement Dieu était en train aussi de travailler. C'est pas ça. Dieu était en train aussi de travailler. Nous avons prêché. Dieu s'est tellement manifesté. Tellement manifesté. Nous étions obligés de quitter le lieu même avant que l'église ne prenne fin. Le pasteur m'a dit, docteur, ça, il faut laisser ça à Dieu. Il ne faut pas t'approprier de la gloire de Dieu. Je crois que nous pouvons partir. On a remis le micro au modérateur. Nous sommes pris la voiture. Mais ça devait arriver. Amen. Ça devait arriver. Est-ce que je dois lui pointer du doigt? Non, je crois que Dieu était aussi en train de me travailler. Parce que si longtemps que nous vivons, Dieu continue à nous modeler. Amen. Le test d'humilité. Oui. Que les gens trouvent en toi la nature qui est en Dieu. Amen. Un Dieu véritable qu'on prenait comme ça au dépourvu. Nous avons même des moments où quelquefois quelqu'un te dit, docteur, j'ai un séminaire dans 2 semaines, dans 3 semaines. Mais Jésus était pris comme ça. Il est en train de marcher pour aller chez Jairus. Il y a une femme qui vient le toucher. Il avait un autre programme. Quelqu'un dit, Seigneur, viens chez moi. Et il prend un autre chemin. Quelle humilité. Qui est en train d'opérer comme ça? C'est Dieu. Quelqu'un l'a appelé. Il s'apprêtait pour partir. Cet homme l'a dit, Seigneur, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Et mon fils sera guéri. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Et Jésus fait ce qu'il veut. Quelle humilité. C'est lui qui avait la possibilité de faire disparaître le monde, d'ordonner aux anges de venir intervenir. Il a dit ceci. Ne croyez-vous pas que je suis capable d'invoquer mon Père pour qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Quand les gens sont venus pour l'arrêter. Bien aimé. À l'époque du roi Ézéchias, un ange a tué 180 000 personnes. 185 000 personnes en une seule nuit. Un seul ange. 185 000 personnes. Dites-moi. Vous savez une légion a combien de soldats? Hein? Maintenant quand Jésus dit, je ne suis pas capable de prier pour que mon Père m'envoie 12 légions d'anges. Est-ce que vous avez imaginé les dégâts que ces 12 légions là? Donc il avait ce pouvoir-là. Il s'est réservé. Il est allé affronter la mort. Les gens ont bandé les yeux pour lui dire, prophétise qui te casse. La Bible dit qu'il est resté comme un agneau. Donc celui-là, c'est Dieu en personne. Hein? Tu me connais? Hein? On n'a pas besoin de te connaître. On a besoin de connaître le Dieu que tu sais. Amen. On a besoin de connaître Dieu. Alléluia.
de fidélité. Lorsque vous êtes élu de Dieu, vous passerez par le test de fidélité. Bien aimé, regardez ce que Joseph a vécu. Il a été adopté par quelqu'un, acheté, Potiphar. Et Potiphar lui donne la confiance. Il dit, je te confie la gestion de toute ma maison et toutes mes richesses. Un jour, Potiphar n'était pas là. La femme de Potiphar dit à Joseph, je suis folle de toi. On est qu'à deux ici. C'est-à-dire quoi? Un homme fidèle. Il sait même si Potiphar n'est pas là. Même si nous pouvons garder le secret. Mais il y a un homme. Il y a quelqu'un. Il est là. Il est en train de me voir. Et il récompense tout serviteur fidèle. Il récompense toute personne fidèle. À cause de ce Dieu, je ne trahirai pas la confiance de cet homme. Frère, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais sur la terre, c'est comme quelqu'un qui est en train de manger l'arachide sous l'eau. Laisse-moi te dire. Hein? Ton coq là, un jour et Amen. Les hommes qui parlent français ont dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Pas de crime parfait. La fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Il y a des personnes aujourd'hui, lorsqu'on regarde très bien, c'est la pauvreté qui te pousse à prier. Oui. Tu n'as rien à faire. Ta vie ne marche pas. Voilà pourquoi tu pries. Mais c'est seulement de goûter à quelque chose. Tu vas révéler ta vraie nature. Hein? Tu vas révéler ta vraie nature. Il y a quelqu'un. Jésus avait prêché dans une église vers. Comment ça vous appelle ça? Mimosa. Les propriétaires de l'église ne viennent presque plus parce qu'il a tout découvert. Et il a laissé l'église. C'est ce pasteur-là, et son neveu qui a pris l'église. Il dit, depuis la santé au moins plus de 5 ans, 6 ans, il vient rarement. Parce qu'il avait trouvé du travail. Amen. Tu vas te rendre compte. Si la pauvreté est une condition pour que toi tu pries, le jour où tu commenceras à toucher quelque chose, tu vas révéler ta véritable. Mais je bénis Dieu parce que tu ne trompes pas Dieu. Mais tu te trompes toi-même. Amen. Dieu connaît chaque personne. Et il connaît ce que tu ignores sur toi-même. Dieu le connaît. Sois correct. J'ai vu un homme dans la Bible. David. Il avait une arme. Mais regardez le voyage qu'a effectué l'arbre de David. L'arbre de David était avec lui pendant qu'il était dans la forêt. Comme berger. La arme de David est entrée dans le palais royal. Là, on peut voir que non, il a trouvé une promotion. Il était dans la bourse, mais il avait été invité par le roi. Il commence à chanter pour le roi. Donc, sa vie change. Non seulement ça, il devient le chantre du roi.
Yo ça on va moquer les bases. Né au commis voilà. Aucune église, hein? Au sommet moto, au gomira. C'est bizarre, hein? Ça au cas aussi. Hein? Si on peut parler de fidèle, est-ce que toi tu es fidèle? Est-ce que toi tu es fidèle? Ce n'est même pas une élévation. C'est seulement un avertissement. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Déjà la promesse à voyage. Promesse à voyage. Amen. Même pas l'argent du billet. Les gens qui prient. Mais qui à un certain moment, il y a un semblant de mariage qui se présente. Un homme commence à te harceler pour te dire que non, mais pourquoi tu me fais ça? Et moi, tu sais, voilà. Alors tu préfères trahir Dieu et satisfaire la personne. Pour ne pas au mariage. Et après, demain, c'est l'estomac, la gastrique. Oh non, je ne croyais pas qu'il devait me décevoir. Amen. Le test de loyauté. Le test de loyauté. On reconnaît les personnes loyales par le respect de la parole et la constance. Amen. Le respect de la parole et la constance. Surtout dans la hein? Où les gens peuvent prendre des engagements. Après 4 matins, on réunit. Après 2 matins, j'ai écrit ma signature. Après, non, c'était pas moi. Tu dois être loyal. Amen. Tu dois être loyal. Oui. Quand tu dis quelque chose, tu dois tenir compte parce que c'est ta personnalité. Amen. C'est ta personnalité. Est-ce que vous savez que Jonathan était en bon terme avec David? Et ils se sont fait des promesses. Mais Jonathan est mort. Lorsque David est devenu roi, Jonathan n'était plus. Mais un jour, David se souvient de ce qu'il se disait avec Jonathan. Il dit à ses hommes, cherchez-moi un des descendants de Jonathan. Ils ont dit, on a tué tous les enfants de Saül. Mais il ne reste qu'un seul. Mephibosheth. Il est perdu de Jean. Lorsqu'on disait qu'il était perdu de Jean, parce qu'il y avait une loi qui disait que dans la cité de David, aucun film ne peut. Non, dans la cité de David. C'était la ville, pas la maison de David. C'est comme à Kinshasa, on dit, à Kinshasa ici, il y aura aucun infirme. David aussi. Faisait face à cette loi. Les bornes, les manchots, les paralytiques, tout ce que vous connaissez, personne ne pouvait accéder à la cité. Et on a dit à David, Jonathan a un enfant, mais il est perdu de gens. Il reste à Lodébar. Mais Jonathan n'était plus en vie. David a dit, allez-y le prendre. Il mange à ma table. Donc il a brisé la loi qui interdisait aux infirmes d'entrer dans la cité de David. Mais il a fait entrer Mephibosheth dans le palais royal. Voilà un homme loyal. Voilà un homme intègre. L'homme à qui il a fait la promesse n'est plus là. Mais il sait que c'est sa parole. Amen.
Mona Sunga, ah, écoutez, on est mokolo, on a conseiller, moi comme on a conseiller, un conseiller de la République. Donc nous avons un bébé mon sous-sous. Ce gars ministre a eu aussi 8 drapeaux. Je jure fidélité à la nation. Hein? Tu as vu mon bébé pour faire la prière, après ça, prière, mon colo, pour t'appeler quand mon colo a beaucoup. Frère, au moins, tu es nommé ministre. Aboli, pardon. Tu es nommé, pardon. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, les gens blaguent avec la parole. Blaguent avec la parole. Or, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la vie. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la vie. Alléluia. Amen. Le test de loyauté. Est-ce que toi tu es loyal? Pour que tu sois appelé Élie. Vous savez pourquoi David combattait? Quand il était encore soldat, il combattait pour affermir le trône de Saül. Il sait que Saül, c'est un homme rejeté par Dieu. Quand il va en guerre contre les Philistins par exemple, il ne va là-bas, il démontre toute sa force. Ce n'est pas pour que lui devienne roi, mais c'est pour qu'il a fermé le trône de celui qui est roi. Voilà les hommes. Voilà les hommes qu'il faut. Amen. Voilà les hommes. Regardez la manière dont Joseph a géré les biens de Potiphar. Voilà, regardez la manière dont Jacob plutôt a géré les biens de son maître. Son nom. Un homme loyal. Combien de personnes aujourd'hui, surtout dans une nation comme la nôtre? Bien, mais est-ce que vous savez que les étrangers connaissent la faiblesse des Congolais? Hein? La première personne qui a fait le coup d'État ici, les hommes vont approcher. C'était un homme fidèle de Lumumba. Donc lui a dit, toi tu peux être assassiné. Toi tu peux faire ça. Toi tu peux faire ça. On lui a proposé, ok, si vous me soutenez, il a été à l'origine d'un premier coup d'État. Amen. Mais sous d'autres cieux, ce que je suis là, c'est lui. Ce que moi je suis, c'est lui. Alors attention. Mais la Bible dit, tu ne peux pas calomnier un maître à côté de son serviteur. Vous trouverez les gens. Oh, votre pasteur là, c'est un homme dur, hein? Oui. Même moi, il m'avait suspendu. Sa façon de faire les choses. Un homme loyal n'agit pas comme ça. La Bible dit ne calomnie pas un maître auprès de son serviteur. Amen. Et c'est comme ça que le diable étudie les failles pour faire du mal à certaines personnes. Est-ce que vous trouvez d'accord? Regardez un peu. Vous avez suivi, je crois, hier. Hein? On a publié les résultats qu'on a eu à faire sur le ministre de Justice. Empoisonné. Et les membres de son cabinet. Poison le retour. Et où tu parles de là? Hein? Non, on a trouvé les gens ici. Et nos ennemis savent que le Congo, le Congolais, en majorité. Il suffit seulement de lui apporter quelques billets. Écoutez ma Congolais pour toi. Avant ça, le commençons à m'appeler à saluer le Ruka et à fouiller. Quand c'est ça, tout le monde, à saluer le Ruka et à fouiller.
Tellement la dinga mtu anakasali ya moyo. Asekisoka. Amen. La loyauté, c'est la force d'une nation. Amen. C'est la force d'une nation. Regardez aujourd'hui un pays comme Burkina Faso. Vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Des gens qui parlent, ils ne se parlent. Le test d'un ennemi. Les épreuves de leur connaître les dis-moi un peu. Est-ce que toi tu es vrai? Vous verrez même un enfant qui parle en mal de ses propres parents. Mon frère, ma soeur, faites attention. Nous tous, nous avons des parents qui ont des défauts. Je l'ai toujours dit. Mais nous avons le devoir de nous protéger et de nous protéger. Parce que vous pouvez nous faire une brèche à une maladie. Est-ce que vous savez que le parent est aussi un roi? Quand le Seigneur dit ne touchez pas à nous, même vos parents, même s'il n'est pas pasteur, mais c'est quelqu'un que l'Éternel a apporté. Vous allez attirer la malédiction. Amen. Voilà. J'ai entendu une histoire où une dame a caché ses parents. Parce que, vu sa beauté, ce qu'elle était, vraiment ses parents ne lui ressemblaient pas. Ne sois pas comme ça. Un homme loyal a toujours été récompensé par le Seigneur. La loyauté paye. La loyauté paye. La loyauté paye. Amen. Bien-aimés, le temps nous est imparti. Nous continuerons cet enseignement, si Dieu le veut, l'enseigner dans notre culte d'enseignement. Les épreuves d'un élu. Mais à ce que nous avions dit ici, vous pouvez déjà vous évaluer. Où est-ce que vous avez échoué? Où est-ce que vous avez beaucoup de points? Et quand on vous appelle un ennemi, j'aimerais que nous puissions prier ce matin. J'aimerais que nous puissions prier Dieu ce matin. Là où tu es, prends la position qui te permet de prier. Et tu es en train de dire à l'Éternel Dieu, mais voici Seigneur, accomplis ta volonté. Fais que je sois réellement un élu. Là où tu es bien-aimé, tu vas commencer à prier. Et si tu t'es rendu compte que tu as failli quelque part, alors voici une occasion pour toi, bien-aimé, de t'humilier devant le Seigneur et demander sa miséricorde.